Bonjour à tous, nous voici pour la lecture suivie de Saint Marc. Nous sommes arrivés au chapitre 9e et pratiquement vers la fin. Je vais reprendre la partie sur le sel, puisque c'est là que nous sommes arrêtés hier. Donc c'est le chapitre 9, on va prendre jusqu'au verset 49, 48. Où le vers ne va pas, car chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendrez-vous? Avec quoi le lui rendrez-vous? Et la phrase importante, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. On a vu hier que c'était la chute, c'était la cisanie, et donc le scandale, pardon, scandaliso. Et donc la réponse au scandale, c'est de faire la paix les uns avec les autres. Donc la conclusion va avec l'introduction de cette section, qui est la mise en garde. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ses petits. Donc il ne s'agit pas d'un chrétien débutant, on va dire. Je voulais reprendre les choses, parce que bien sûr on a vu que le sel, on a vu la difficulté de la traduction, suivant les témoins, suivant les scribes qui sont plus ou moins des commentateurs ou simplement des personnes qui écrivent rigoureusement ce que le texte dit. Enfin voilà. Donc est-ce qu'il faut mettre au feu, salé au feu, par le feu, pour le feu? Est-ce que c'est salé parce que comme un sacrifice qui est salé au sel, donc qui va être dur, donc le martyr? Voilà, toutes ces questions-là, on l'a vu hier. On a vu que le sel était donné pour donner du goût, de la saveur, pour conserver l'alliance, pour purifier de la cisanie, purifier du scandale. Hein. Le sel est une tradition dans la vie chrétienne. Notamment, on a un tableau de Léonard de Vinci, la fresque qui est de la Sainte Seine, la fameuse Sainte Seine de Léonard de Vinci. Il y a un détail qui est important, parce que sous le coude de Judas, celui qui va trahir Jésus, il y a une salière qui est renversée. Et cette salière qui est renversée, ça symbolise que l'alliance avec Jésus est rompue. Donc le sel, c'est cette idée d'être l'allié. Hein. C'est ce qui lie les aliments et qui donne la saveur. Les aliments donnent la saveur. Et donc la salière est renversée sous le coude de Judas sur la Sainte Seine de Léonard de Vinci. Vous pourrez regarder ce petit détail de ce tableau, de cette fresque, hein, qui est en Italie. Les Israélites purifient la viande avec du sel et de l'eau. L'eau facilite la pénétration du sel dans la viande. Et pour l'Église de Rome, le sel est le symbole de l'alliance avec Dieu et de la pureté. Il détruit le péché. Et je rappelle que jusqu'en 1968, oui c'est 68, dans le rituel du baptême, on mettait quelques grains de sel sur la langue du bébé pour dire que l'on offrait le sel. C'était on partage le sel comme on partage le pain. Et donc, c'était le geste d'accueil dans la communauté, on lui offrait à cet enfant, à ce nouveau baptisé, futur nouveau baptisé, on lui donnait le sel. Voilà, donc le sel est conditionné ici par le « soyez en paix les uns avec les autres ». Donc le bon goût de l'unité des communautés chrétiennes, c'est cette alliance entre chrétiens, c'est avoir le sel, c'est avoir la paix spirituelle en soi pour être en paix les uns avec les autres. Voilà ce qui nous est dit. Donc faites attention aux débutants dans la foi et faites-leur donner le goût de la fraternité, que cette rencontre soit salée et cette saveur de l'unité, de l'amour des uns des autres. Voilà ce que veut dire ce petit passage. Alors, au chapitre 10, nous allons passer. Nous allons avoir le mariage, le divorce, la répudiation, Jésus et les enfants, l'appel du riche, la troisième annonce de la passion et de la résurrection,
Et on va voir que là, il va y avoir un changement de ton avec la demande de Jacques et de Jean et la fameuse guérison du fils de Timée, de Bartimée, ce qui est vraiment un très beau texte. Voyons maintenant le chapitre 10. Je lis la première sentence, la première péricope qui est ici. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée. Il est toujours en marche dans Marc. On va aller encore plus loin dans la réflexion. Au-delà du Jourdain. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui et il les enseignait une fois de plus, selon son habitude. Des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, et lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Ils dirent, « Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. » Waouh! Donc nous avons ici l'indissolubilité du mariage qui était ici. Regardons ça de près. Partant de là, Jésus va dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain, ce qui va changer la géographie. Là, on va commencer une montée vers Jérusalem. Ça y est, on commence à se mettre en piste là. Ça veut dire qu'il va quitter la Galilée, il va quitter son pays, pour affronter tous les adversaires sur leur propre terrain, en Judée. Et il va aller jusqu'à la provocation. Et ici, on s'aperçoit que il va enseigner les foules et il va être provoqué par les pharisiens. Et donc c'est l'adversité. Les pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège. Ils vont essayer de le piéger. Voilà. Ils sont dans le refus. Mais chez Marc, Jésus va à Jérusalem vraiment pour offrir sa vie. Il va prendre sa croix. Il va en réponse de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, et écoutez-le. Jésus enseigne et les foules l'écoutent. Ça, le écoute de la transfiguration, c'est quelque chose qui spirituellement est fondamental. On se met d'abord à l'écoute de Dieu, qui va avec l'écoute de soi-même, l'écoute de Dieu, sortir de soi pour aller vers lui, et l'écoute des autres. Dans la règle de Saint Benoît, c'est le tout début, c'est le premier mot. Écoute, ton Dieu t'appelle. Écoute, ton Dieu t'appelle. C'est le début de la règle de Saint Benoît. Et puis, plus profond encore, pour Israël, pour le credo d'Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erat. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Donc c'est l'écoute, écoutez-le, c'est fondamental, voilà, se mettre à l'écoute. Donc ce passage en Judée annonce un évangile de toute sa force, et on commence le chapitre 10 par un piège de pharisiens. Ce n'est pas la première fois que les pharisiens le piègent, c'est la deuxième fois. Là, déjà avant, en 8-11, les pharisiens avaient demandé un signe et que Jésus a refusé. Puis on verra après qu'au chapitre 12, ils reviendront
à la charge, ils vont demander, ils vont piéger sur l'impôt, à qui paye-t-on, l'impôt à César ou à Dieu. Voilà. Donc là, c'est le deuxième piège. Alors de nouveau, vous entendez que les foules se rassemblent autour de lui et il les enseignait, une fois de plus, selon son habitude. Selon son habitude. Ce qui veut donc dire que la mission de Jésus a un vrai succès. Dès qu'il arrive, on se rassemble autour de lui, il va nous parler, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, les foules sont à l'écoute maintenant. Alors la question, le piège des pharisiens, qu'est-ce qu'il lui demande? Il demande s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Cette question, elle ne se pose pas, parce que pour un juif du temps de Jésus, le principe de répudiation est couramment appliqué, enfin, on connaît ça. Il suffisait que le mari remette à sa femme une lettre de répudiation qui permettait à celle-ci de se remarier sans problème. Donc ça, c'est la pratique de l'époque, à Jérusalem. Mais le point de litige, en fait, on ne va pas le trouver chez Marc, c'est chez Matthieu qu'il faut aller voir. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Alors là, ce n'est pas pour n'importe quel motif. Mais ici, chez Marc, on ne l'a pas vraiment. Il demande s'il est permis de répudier sa femme. Parce qu'il ne s'adresse pas forcément à des juifs quand il écrit. Il s'adresse peut-être, Marc s'adresse à Rome. Et là, on va le voir, il s'adresse à des Romains. Je poursuis, vous allez le voir. Ça. Le texte de loi qui est invoqué ici, c'est le texte qui est Deutéronome 24. Ça, c'est classique, la répudiation, c'est Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris une femme, elle l'aura épousée, s'il advient qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose de choquant, il écrira pour elle une lettre de répudiation et la lui remettra et la renverra de sa maison. Poser la question à Jésus sur le mariage, est-ce un piège? Quand même, rappelons-nous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est la question du mariage qui l'a fait tuer. Le mariage d'Hérode avec Hérodiade, il lui disait qu'il ne fallait pas contracter ce mariage, et voilà que Hérode va l'enfermer, l'emprisonner, l'enchaîner, et malheureusement, il sera décapité. Donc, la question du mariage, oui, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. On le sent par Jean-Baptiste. Alors, Jésus, comment il va se sortir de ce piège? Bien, il va répondre à la question par une autre question. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Et ils vont répondre, Moïse a prescrit d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Jésus déplace le problème du permis à la prescription, de la permission à la prescription. Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Quel texte? Et on va voir que les pharisiens vont rester à la casuistique, c'est-à-dire qu'ils vont rester à la permission, mais Jésus, lui, va élever le débat en interprétant Moïse par Moïse et en se référant à la Genèse, au premier livre de la Torah. Et il leur répond, comme il sait faire, il leur répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Et là, on s'aperçoit que de la prescription, on passe au commandement. C'est un texte encore plus fort, plus hiérarchiquement au-dessus. Là, dans la loi, donc le commandement. Donc, il va reprocher leur opacité à reconnaître la volonté de Dieu, la dureté de votre cœur. C'est cette opacité à découvrir ce que Dieu veut. Et alors, il cite le livre de la Genèse, Genèse 1, 27. « Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. » Ça, c'est Genèse 2, verset 24. Genèse 2, 24.
Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est la phrase de l'indissolubilité du mariage et de la confirmation du mariage dans le rituel du mariage. Quand deux jeunes se marient, nous apercevons que le prêtre dit cette phrase, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc c'est la phrase même rituelle du mariage qui est prise ici. Mais Jésus, voyez-vous, dépasse les raisonnements des pharisiens en se référant à l'autorité de la parole divine pour nous conduire à l'indissolubilité du mariage. Il rappelle que le mariage est cette unité primordiale de l'humanité, c'est le mariage des origines. C'est l'origine de l'humain, quoi. Et à la maison, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant on a l'habitude, c'est toujours à la maison, donc de manière privée. On s'aperçoit que les disciples ne parlent pas d'autre chose à ce coup-là. Ça les regarde, ils sont tous concernés par la question sur le mariage. Ça, c'est certain. Et il a interrogé de nouveau sur ce sujet, et qu'est-ce qui le choque? C'est parce qu'il a remis en cause la répudiation. Et ça les choque parce que c'est pas ce qu'ils ont appris. Mais regardez, il leur dit, si quelqu'un, parce que eux ils sont et il les enseigne, on ne sait pas ce qu'ils lui disent, ils l'interrogent, mais on ne sait pas le contenu de l'interrogation. Mais la réponse, on l'a. Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si sa femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Eh bien ça, c'est impossible de dire ça à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est l'homme qui répudie sa femme. Mais ce n'est pas la femme qui répudie son homme. Ça n'existe pas dans la loi. À Rome, oui, à Rome, on le fait. La société romaine est une société militaire. Il y a beaucoup de militaires. Et l'homme part souvent faire la guerre. Donc, c'est évident que les femmes, elles restent au pays et donc elles sont obligées de faire tourner cette maison avec les serviteurs qui sont là. Donc, dans la société romaine, on a une société de femmes possédantes aussi. Il y a des femmes qui possèdent des domaines, autant que les hommes. Il y a cette égalité. Ils viennent d'une tradition étrusque. Ce sont des tombeaux énormes, comme des huttes, mais c'est énorme, qui sont les ancêtres des Romains, donc le peuple avant. Et les Étrusques ont cette chose extraordinaire, c'est que dans les sarcophages qu'on a retrouvés, puisque on a dans les musées, vous savez, nous avons tout ce qui est les œuvres d'art funéraires, donc l'art funéraire, et nous avons les cercueils et ce qui est typique du monde étrusque, donc ce qui va forger le monde romain, c'est qu'ils sont en couple. C'est l'homme et la femme accoudés sur un divan qui fait lit. Et donc, l'homme et la femme sont liés ensemble. Et dans la société romaine, la femme, la maman, a une place plus importante, enfin, qui est celle de la décision, comme l'homme, à ce point, dans la société. Et donc, il n'est pas étonnant que, à Rome, on puisse dire que si quelqu'un répudie sa femme, il en épouse une autre, il est adultère, mais si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Ça, on ne peut pas le dire à Jérusalem, mais on peut le dire à Rome. Oui. Ce qui veut donc dire que cela place l'acte de répudiation à égalité homme-femme. Ça, et c'est Jésus qui le dit ici, le fait de dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas le faire pour l'homme et pour la femme. Ça, c'est une évolution dans la pensée. C'est une évolution dans la pensée. Parce que on aurait pas pu dire ça à Jérusalem, et on peut le dire, on s'adapte, on adapte la réponse à la culture et au lieu. Donc ça, c'est à noter. Il y a une évolution dans la pensée chrétienne. C'est dans le mariage, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est la nouveauté apportée ici à Saint-Marc, par Saint-Marc. Alors que c'est une parole très négative, puisque c'est sur l'acte de la répudiation,
Mais l'un comme l'autre peuvent le faire. Ça, c'est nouveau. Ça, en Israël, on ne peut pas comprendre ça au 1er siècle. Tandis qu'à Rome, on ne pourrait pas comprendre l'inverse. Alors Marc s'est adapté. C'est adapté. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a un point important au niveau culturel ici, c'est cette égalité homme-femme qui est manifestée par cette répudiation. Voyons maintenant Jésus et les enfants. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Et il les embrassait et il les bénissait en leur imposant les mains. 10, 13, 16. Eh bien, des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche. Alors, on lui amène des enfants, mais l'enfant, au 1er siècle, ce n'est pas du tout le symbole de l'innocence. Hein. L'enfant, c'est celui qui obéit et qui est disponible, au même titre qu'un esclave, hein, c'est-à-dire qu'on dispose de lui complètement. Il doit obéir sans discuter, ou, voilà. Eh bien, c'est cela qui va être pris comme en considération par Jésus. C'est ça qu'il va faire comprendre. C'est que sans discussion, on entre dans le royaume. Voilà. Sans discussion, on rentre en présence de Jésus. Ça va de soi, c'est naturel. Voilà. Ça va de soi. Alors, il est dit qu'on amène des enfants pour qu'ils les touchent. Oui, parce que là, on met la main sur la tête et c'est ainsi qu'on bénit les enfants. Voilà. Alors, c'est des enfants qui marchent, hein, ce n'est pas des bébés, et puis ils ont en dessous de 12 ans parce qu'à 12 ans, ils ne seraient plus appelés enfants parce que c'est l'âge légal à l'époque. 12 ans, on devient déjà, pas adulte, mais on rentre dans le travail. Voilà. Mais les disciples les rabrouèrent. Donc ils veulent faire un barrage entre Jésus et eux, et les enfants. C'est la première fois que les disciples empêchent les gens d'accéder à Jésus. Hein, ils rabrouèrent. Et ça, Jésus, ça le fâche. Que des disciples se mettent entre les enfants. Vous voyez, c'est le même thème de la chute pour les petits, les jeunes chrétiens, les nouveaux chrétiens. Il ne faut pas les choquer, il ne faut pas je vais trouver les faire tomber, quoi, les faire chuter, les scandaliser. Et ici, il ne faut pas empêcher les enfants d'accéder à Jésus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Et Jésus, il est indigné quand il voit les disciples faire ça. Quoi. Donc, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare. Vous voyez, c'est très officiel. Hein, c'est vraiment, je vous le déclare. Et c'est pas je vous dis, c'est je vous le déclare. Qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Le reproche de Jésus aux disciples est clair. Hein, ils n'ont pas vu le rapport qui existe entre le désir, le souhait des gens et l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir sous leurs yeux. Et ils ne le voient pas. Pour découvrir le règne de Dieu, la disponibilité et l'accueil est nécessaire à tous. Voilà ce qu'il se rappelle. Et Jésus ne les prend pas pour un symbole, hein, il ne prend pas les enfants comme un symbole d'une disposition qui serait exigée pour les adultes. Non. L'homme doit accueillir le royaume à la manière d'un enfant. C'est-à-dire l'homme ne peut se prévaloir d'aucun droit, d'aucun avantage, d'aucun mérite. Les enfants, eux, entrent de plein pied dans ce royaume de Dieu. Ils savent recevoir, ils savent s'abandonner, ils savent dire tout de suite leur confiance à celui qui donne. Eh bien, pour Jésus, la religion, ce n'est pas obtenir des faveurs, ce n'est pas des observations de préceptes, ce n'est pas des obligations légales ou rituelles. Pour Jésus, se relier à Dieu, c'est simplement l'accueillir, de manière
comme un enfant, accueillir filialement, se reconnaître qu'on est fils de Dieu et qu'il est notre Père, qu'il est Père de tous les enfants de la terre. Et on y va en toute confiance. Et ce royaume, ce n'est pas des projets, non, c'est aujourd'hui. Il les embrassait, les bénissait en leur imposant les mains. C'est aujourd'hui. Marc est le seul à donner cette précision. Les enfants sont le don du royaume. Ils sont les bénéficiaires du royaume qui vient. Ils sont bénis en lieu et place de quiconque réalise dans son existence une attitude comparable à l'égard de Jésus et de sa parole. Il nous bénit. Eh bien, les enfants sont reconnus pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas simplement là pour dire tais-toi ou pour faire telle tâche. Non, les enfants sont des personnes à part entière. Et pour Jésus, il les traite ainsi. Pour lui, c'est vraiment des êtres à part entière. Voyons aussi maintenant un très beau texte qui est l'appel du riche, chapitre 10. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés et ils se disaient entre eux, « Alors, qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Waouh! Quel texte, hein? Quel texte! Vous voyez la déconcertation des disciples, hein? Ils ont du mal à comprendre. Hein? Ils comprennent que dalle, hein? Vraiment. Là, il y a une question qui est posée par un anonyme, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui c'est un homme, c'est tout ce qu'on sait. C'est le récit d'une vocation qui n'aboutit pas. Et Jésus va montrer la difficulté du salut pour un homme
qui est trop centré sur la possession de ses biens. Pourtant, dans la première partie, on voit que Jésus est de connivence avec cet homme. Puis la deuxième partie, c'est le point de séparation. Et puis ensuite, c'est délicieux, c'est tous les disciples de plus en plus déconcertés. Plus Jésus parle, plus ils sont déconcertés. Comme il se mettait en route, alors, on est encore en chemin, hein, on va plus loin. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant. Donc il vient volontiers, hein, en court. Et se jeta à genoux devant lui. Et lui demanda. C'est un vrai geste d'adoration. Il est vrai dans ce qu'il fait, cet homme. Et il commence par, ce sera le seul endroit où on verra ça, bon maître. Bon maître, mais Dieu seul est bon. C'est le seul lieu dans tout le Nouveau Testament, on pourrait dire, où l'on donne ce titre, bon maître. Que dois-je faire pour recevoir, et voilà la question, recevoir la vie éternelle? Pour avoir cette vie éternelle, quoi, pour recevoir cette vie éternelle en partage. Et alors, Jésus rappelle les 10 commandements, Exode 20, 12, 16, ou Deutéronome 5, 16, 20. Tous les commandements, vous êtes sûr, les 10 commandements? Non, pas tous les 10 commandements, non. Mais ces commandements, il a fait une précieuse sélection. Qu'est-ce qu'il a sélectionné? Il a sélectionné tous les commandements qui sont tournés vers les autres. Eh oui, c'est ceux qui sont tournés vers les autres. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. À chaque fois, il y a quelqu'un d'autre en face. Donc c'est l'amour du prochain qui est dit ainsi. La réaction de l'homme, c'est de dire, Maître, cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Il n'y a pas d'orgueil dans ce qu'il dit là. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas un homme présomptueux. Il répond de tout son cœur, quoi, de tout son être, de toute son âme. Enfin voilà, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse, quoi, Seigneur. Maître, je le fais, quoi. Je suis pratiquant, quoi. Depuis que je suis jeune, je pratique. Et ça, c'est une phrase qu'on aimerait bien l'avoir pour nous-mêmes. Hein. Jésus le regarda et se mit à l'aimer. Ah, on va être envieux là. Jésus le regarda et se mit à l'aimer. Jésus porte un regard aimant sur lui. Autrement dit, il est en train de lire la sincérité de cet homme qui est à genoux devant lui. Alors, eh bien, il va lui proposer de faire un pas de plus, celui de se consacrer à Jésus, de se consacrer à son évangile, pour avancer un pas de plus vers le royaume. Alors il lui dit, une seule chose donc te manque, va, mets-toi en chemin, va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. On ne sait pas comment il a appelé les 12, hein. On n'a pas le contenu, mais il a dit simplement, viens et suis-moi, et ils sont venus. Mais ici, on a les détails quand même. Se libérer de son avoir et de ses biens, le donner à la cause des pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Plus tu donnes, plus tu auras des richesses du cœur. Plus tu donnes, et plus tu obtiendras le trésor du ciel. Puis la phrase qu'on entend dans l'appel des 12, « Viens et suis-moi ». Il faut se délester, se rendre disponible, ne pas être attaché à une terre, à une maison, ne pas être attaché à des personnes particulières, pour se consacrer à la personne de Jésus. Waouh! C'est une radicalité, hein, ça. C'est le choix de la radicalité. Et il y a cette phrase, viens, suis-moi, qui est la phrase de la vocation. Viens, ça mets-toi en route. Accepte
de te mettre de nouveau en recherche. Sois toujours un chercheur de Dieu. Viens et suis-moi, qui a un double sens que j'aime bien dire, parce que c'est vraiment la phrase de la vocation, ça. C'est suivre. Tu vas te mettre à la suite de Jésus. Tu es un disciple de Jésus, donc c'est marcher à la suite de Jésus. Suivre. Suis-moi. Mais on peut l'entendre comme aussi être moi, sois un autre Christ, un alter Christi, sois un autre Christ, un fils du Père, celui qui annonce l'Évangile, qui va dire aux hommes qu'ils sont aimés de Dieu. Donc mets-toi en route et sois missionnaire. Sois moi. Configure-toi à ma personne. Deviens un autre moi. Deviens un autre Christ. Suis-moi. Pour cet homme, tout est dans le mais. 3 petits points. Mais. Voilà quoi. Mais à cette parole, il s'assombrit, il part dans la tristesse, car il a de grands biens. Il n'arrive pas à se détacher de ses biens terrestres. Il n'est pas encore disponible. Pourtant, il a rencontré le regard aimant de Jésus. Mais il n'est pas libéré de son avoir qui conditionne son être. Il a de grands biens. Il pense encore que c'est lui qui possède, alors que ce sont ses biens qui maintenant le possèdent. L'avoir conditionne son statut social, son être avec les autres. Ce niveau d'appel où on dit « viens, suis-moi », où on entend ce « viens et suis-moi », nous fait dépasser la possession des biens. Ce n'est pas avoir qui pose problème, mais ce que nous allons faire, notre comportement du cœur. Sur les chapiteaux d'église, je pense à Vézelay notamment, ce n'est pas la richesse qui est un péché, ce n'est pas le fait de posséder qui pose problème, c'est l'avarisme qui pose problème, c'est garder ça pour soi. À Thésée, il y a les péchés capitaux, comme on dit. Alors donc, il a 2 bourses c'est un petit bonhomme, un gros bonhomme, qui a 2 bourses d'argent serrées contre lui. Voilà l'avare, l'avarisme. C'est-à-dire qu'en gardant tout son bien pour lui, il transmet la mort, parce qu'il ne permet pas à la vie de venir. La richesse qui est au service du bien commun, la richesse qui est, plus on est riche, plus on peut donner la vie autour de soi. Vous voyez, il y a aussi cette vue. Mais à condition de ne pas être possédé par ce que l'on possède. Ça, c'est très important. Être libre de ses biens. Tout est dans sa tête. C'est être vraiment libre. Que même cela est au service de Jésus et de l'Église. De Jésus et de l'Évangile. C'est ça que je dis. Et de l'Évangile. Et regardant autour de soi. Là, dans ce texte, le regard de Jésus, c'est quelque chose. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, et il va élargir tout le problème, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alors là, les disciples tombent de haut. Comment Jésus, le fils de David, de la lignée royale, comment il peut dire un truc pareil? Ils sont déconcertés par ces paroles. C'est le Messie quand même. Le Messie, c'est royal. Et Jésus va continuer, allez, plus fort, mais plus tendrement aussi. Mes enfants, c'est quand même une attention, hein. Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et encore là, Jésus, il fait gaffe parce qu'il leur dit que c'est un chameau qui ne peut pas. Parce qu'à l'époque, dans le dicton, c'était carrément, il est plus difficile à un éléphant de passer par le trou de la serrure. Pour montrer que c'est impossible, quoi. Alors, là, c'est pas du tout... c'est plus cet homme dont il s'agit, mais c'est tout le monde, hein. Et les disciples, là, sont de plus en plus déconfits, hein.
ils ne comprennent plus rien, ils sont de plus en plus impressionnés, et ils se disent entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? C'est la question du salut qui est derrière. Donc, alors l'humanité est foutue, quoi. Enfin, personne ne peut être sauvé, puisque moi je ne vois pas un chameau passer par le trou d'une aiguille. Hein. Donc, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et regardez le regard de Jésus, fixant sur eux son regard. Il les pénètre par son regard. Ça, c'est quelque chose dans ce texte, c'est magnifique ça. Fixant sur eux son regard. Il n'existe que pour lui. Voilà. Et lui n'existe que pour eux. Jésus dit la phrase, une phrase. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, mais pas à Dieu, parce qu'à Dieu, tout est possible. Donc, ce n'est pas par nos mérites, par notre savoir-faire, et même, j'allais dire, par nos sacrifices, que nous obtenons le royaume de Dieu. C'est par la grâce, par le don gratuit de Dieu. Dieu nous fait grâce de nous accueillir dans son royaume. Mais nous sommes accueillis. Nous ne pouvons pas y aller par nous-mêmes. C'est dans cette relation à Dieu que nous acceptons dans notre vie, qui nous permet d'accéder, de venir. Et vous voyez, car tout est possible à Dieu. Ça, Jésus va le redire quand il sera au jardin de Gethsémani. Il va appeler que cette coupe s'éloigne de toi, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est une phrase de Jésus, ça. C'est aussi la guérison de l'enfant possédé par l'Esprit Saint, car tout est possible à Dieu. On l'a entendu déjà. Donc on l'a entendu pour la guérison de cet enfant qui est pris par cet esprit sourd et muet, épileptique, quoi. Hein. Et le Père dit, mais enfin, tout est possible à Dieu. Et là, il répète, tout est possible à Dieu. C'est vrai que tout est possible à Dieu. Si vous offrez votre liberté, si vous acceptez Jésus dans votre vie, quoi. Si vous acceptez même qu'il vous coach, qu'il fasse sa volonté en vous, si vous abandonnez à Jésus pour devenir ce qu'il veut, comme il veut, et autant qu'il le veut, il va vous coacher. Hein. Et il y a des choses qui vous paraissaient mais pas possibles, eh bien si, c'est possible. Et bien plus vite qu'on ne pense. Des choses peuvent vous paraître très loin, c'est pas possible, quoi. Et puis d'un seul coup, les événements bougent, mais 6 mois plus tard, vous êtes déjà dans une situation nouvelle. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors, Pierre se bouge, parce que là, ça commence à bien faire, quoi. Il prend la parole, là, hein, parce que Jésus va loin, hein. Quand même, Seigneur, non, Rabbi, Maître, on a tout laissé pour te suivre. Les barques, les filets, ma famille, mes amis, mes enfants, mon village, mon habitation. J'ai tout laissé. Et puis les autres pourraient dire la même chose. Notre famille, les barques, les filets, enfin Galilée, on a tout laissé, quoi. On a laissé notre boulot, on a laissé notre famille, on a laissé notre habitation. Et voici la réponse de Jésus. En vérité, je vous le déclare. Là, il parle officiellement. En vérité, je vous le déclare. Et moi, je vous dis, hein, en vérité, je vous le déclare. Ce que vous avez laissé, vous le retrouverez autrement, mais au centuple. Vous l'aurez beaucoup plus. Ce ne sera peut-être pas votre maison, mais vous serez dans une maison encore plus grande. Vous n'aurez pas votre père, votre mère, vos soeurs, vos frères, etc. Mais vous avez un ensemble de familles, des tas de familles qui vous considèrent comme votre père. Vous aurez bien plus. Et il rajoute,
que là c'est Marc, et Marc c'est son expérience avec Paul. Hein. Marc, avec des persécutions. Marc a été déjà emprisonné avec Paul, hein, dans une prison, plusieurs fois. Il s'est battu, donc il sait ça. Donc, ça, c'est la transmission des premiers chrétiens. Ça. On a la grâce, mais on aura aussi les humiliations et les persécutions. Ça fera mal, mais en même temps, on a la grâce pour le vivre. Et on est très joyeux une fois qu'on en est sorti. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Sainte Bernadette de Soubirous avait vécu la même chose. La Vierge Marie lui a dit, je ne vous rendrai peut-être pas heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Et elle l'avait accepté, ça. C'est une espérance qui est dit derrière ça. Et puis tout le monde n'a pas ce chemin-là. Donc, qui connaissent le bonheur et aujourd'hui, et le bonheur d'avoir réussi une nouvelle église, c'est-à-dire une nouvelle famille, et puis d'aller dans la vie éternelle après, puisque nous sommes tous conviés. Et la conclusion, c'est beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Alors là, on rejoint ce qu'on avait déjà entendu. Hein. Et qui est premier? Qui est dernier? Est-ce que c'est le monde juif qui est premier, et les derniers le monde païen? Donc les païens seront premiers par rapport aux juifs. Il y a ça. Ou les premiers sont les croyants, ceux qui pratiquent leur foi, les religieux, et les derniers sont des pratiquants de la charité, du bien commun de tous, mais non croyants, et ces derniers-là passeront devant. Nul ne le sait, ça c'est à la discrétion de Dieu, c'est Dieu qui connaît chacun, la droiture de chacun, et les premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Mais quand on n'est ni premier ni dernier, et qu'on accepte d'être la volonté du Seigneur, on n'en a que faire. L'important c'est d'être avec. Amen. Bien, nous allons arrêter là notre chemin, et nous reprendrons notre chemin à partir de demain, où on va commencer la montée à Jérusalem. Merci de votre écoute, et puis à demain.